Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le Sahara. C'est un plaisir de vous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. Pendant tout le week-end, on dit, dernier jour se passe là, question gaz là, en pile par en pile. Dans pompio et bouche ouvrière de pompiste avec chauffeur. Il est difficile pour nous de jouer gaz, mettre dans la machine. Parfois, on fait plusieurs kilomètres, on garde en main. Et là, ça crée un pile panique, un pile frustration pendant le week-end. Pour qui ça, problème ça a existé, est-ce qu'il a toujours existé? Si le gaz est disponible, ça fait la population pas qu'à accès avec lui. Je dis à l'autorité va parler de libéraliser le marché. Et qui contenu libéralisation ça a gagné? Est-ce que c'est un levier pour le secteur privé pour faire salver les gens et par rapport avec un produit, ça une connexion produit stratégique pour le pays? C'est entre autres points. Nous allons pour nous garder jeudi dans le cadre d'émission en mise au point ça et d'après recevoir une personnalité bien indiquée, c'est le directeur général Bureau monétisation programme aide développement BMPAD, M. Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, qui prend rien 2 ans dans cette institution ça d'ici 12 avril. Il était dans le ministère de l'Éducation nationale, il était en cadre dans le ministère du Commerce et de l'Industrie, plus passé 30 ans de carrière au niveau de l'administration publique. Et c'est lui-même matin pour aller nous comprendre qui ça fait nous là aujourd'hui et qui ça nous doit faire pour ne pas continuer à vivre question rater ça en matière de carburant dans le pays. Monsieur Ignace Saint-Fleur, bienvenue dans TNA, son plaisir pour nous matin. Merci monsieur Sergino Lindor, son plaisir pour me dans TNA ce matin pour me capable participer à l'émission mise au point. Dit 30 ans de carrière, bien dit? Oui, environ 33, bientôt 33 ans de carrière. Vous êtes dans le ministère du Commerce, ministère de l'Éducation nationale? Dans l'éducation nationale à 200 gouttes par mois. Et par la suite, moi, je viens faire au AVCT, moi, je fais le conseil électoral provisoire, moi, je fais différents cabinets de ministres, dont le ministre Jean-Paul Toussaint, le ministre Fritz Adrien, le ministre Marie Diuxé. Mon dernier poste que j'ai occupé dans l'administration publique là, avant de devenir directeur général, c'était directeur affaires juridiques à la direction des zones franches, des ZF, du ministère du Commerce et de l'Industrie. Il y a Saint-Fleur pas parachuté dans ça. En aucun cas. Parfait, parfait. Mais on connaît tout comme un militant politique, et dans une formation politique que vous avez prêté service, vous avez milité là-dedans, tout, non? Oui, à la vérité, moi-même, je suis militant politique dans l'âme, parce que moi-même, moi, c'est Nèg Moubé-Kochum, c'est père de 2 familles, moi marié, père de 2 enfants, et moi marié depuis 23 ans, bientôt 23 ans, et que famille, moi, les Saint-Fleur, c'est plus ancienne famille politique dans le pays. Et plus ancienne famille politique dans le département du Nord-Est, les Saint-Fleur qui étaient occupés et la fonction, le poste qui était élu constamment à la députation de Vallière, on dit de Vallière sortie, de 1957 à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous avons au niveau de l'arrondissement, au niveau de la circonscription de Montpellier, un Saint-Fleur maternel comme député, c'est Jacques Saint-Louis, mon cousin. Moi, milité dans pile parti politique, moi, j'étais candidat à la députation en 1995 sous bannière GMRN2, Jacques René Modestin. Par la suite, moi, je viens traverser, dans KID, c'est parti politique qui formé moi, c'est le KID de M. Evans Paul. Nous venons faire alliance, nous faire alternative, nous KID retourner des espaces de concertation. Moi, j'ai été pendant très longtemps dans KID jusqu'à ce que moi formé avec un groupe d'amis, un parti politique qui était retiré jusqu'à présent, le PNN, qui aujourd'hui est membre de Bouclier. Bouclier, c'est un regroupement de partis politiques, d'organisations, dont moi-même, c'est premier vice-président de Bouclier. Je fais également candidat à la députation aux dernières élections de 2015. Moi, j'ai atteint le second tour, mais malheureusement, moi, pas capable de passer au second tour des élections. Par la suite, moi, retourné dans l'administration quand je suis fonctionnaire dans l'âme. Moi, au niveau du ministère du Commerce, depuis environ, le m'a quitté le ministère là. Moi, j'ai 12 ans dans le ministère là. Le m'a quitté le ministère là, et que c'est à travers le ministère là que j'ai bénéficié de bourses d'études pour aller étudier en Europe, particulièrement en Suisse, à Genève. Moi-même, c'est un produit de l'Université d'État d'Haïti, dont moi-même, c'est avocat, licencié en droit avocat.
disons, moi passé à la faculté de droit et des sciences économiques, moi c'est promotion 89-93, glorieuse promotion 89-93. Vous dites glorieuse. Glorieuse. C'est comme ça promotion est réglée. Oui, glorieuse promotion parce que promotion sans bail de éléments assez importants pour le pays. Il y a l'ancien Premier ministre Enex Jean-Charles, c'est un bail extraordinaire. Monsieur dans la promotion, il fait à la fois étudiant et professeur. Parce qu'il est revenu d'Europe, de Belgique, où il avait étudié, disons, nous, dans la troisième année de faculté de droit, à côté, il y a à la fois professeur de droit administratif et le cours de droit administratif fini, il chita dans salle comme étudiant. Nous gagnons de très illustres camarades de promotion. Nous voulons parler de Lionel Bourgoin, qui fut commissaire du gouvernement. Nous avons Josué Pierre-Louis, qui fut ministre. Maintenant, il est, disons, directeur à l'OMRH. Coordonnateur général. Coordonnateur, et que sais-je encore, de très brillants, de très bons éléments qui servent le pays. Ça fait nous parler de glorieuse promotion 89-93 de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Toujours membre bouclier. Oui, bouclier, c'est un regroupement de partis d'organisation. Je dis ma parole avec quoi, moi-même, c'est vice-président bouclier. On allié du pouvoir, bouclier, parti ça, oui. Que nous assumons. Maintenant, vous êtes directeur général, les bureaux en monétisation programme d'aide de développement, c'est un choix du président de la République parce que généralement présenté dans l'opinion comme un très proche du président Jovenel Moïse. Bon, moi assumé légalement parce que c'est comme un secret de polichinelle. Tout le monde est au courant de cela. Et peut-être que le président de la République l'y assumé légalement. Pourquoi pas moi-même l'assumer. Ça veut dire un directeur général BMPAD. Pour ça consiste à qui ça? C'est en pile responsabilité. Moi hérité de un poste côté, disons, de en pile turbulence là-dedans. Nous devons comprendre que je vous dis, toute question que tu as pour avec la question BMPAD, tu es sur la place publique, à traiter un peu partout, il y a des dossiers brûlants, et BMPAD est sur le feu des projecteurs. Quand je suis arrivé au BMPAD le 12 avril 2017, l'heure ça, moi j'ai joué dans une boîte qui était en ébullition. Arrangé moi par rapport à l'expérience de l'administration, 32 ans de carrière de l'administration, permettre-moi une meilleure compréhension de comment pour résoudre le problème lors c'est dirigeant. Par la suite, moi éteindre ça me déclaré les quelques zones de turbulence qui étaient gagnées au niveau de l'administration, nous permettent que projecteurs sortis sous administration, que l'administration a vu retrouver des sérénité de travail qui est nécessaire à une administration digne de ce nom. Maintenant, depuis 2 ans, elle a fonctionné jusqu'à ce que nous gagnions un type de problème qui posait pour le moment dans la question carburant. Mais Mabdou BMPAD déchargé particulièrement de monétisation. En 7 BMPAD, c'était programme de gestion PL 480 qui était créé en 2005, en novembre 2005. Par la suite, le programme ça vient finir qui a gagné coopération en aide alimentaire, qui a la coopération américaine, coopération italienne, française, espagnole, japonaise, que sais-je encore. Par la suite, suite à extinction programme ça qui était touché à la fin, nous vient remplacer le BMPAD, le PL 480, qui était consacré essentiellement à la monétisation de l'aide au développement de dons que le gouvernement recevra. Nous vient converti en BMPAD. Mais BMPAD a une histoire, parce que c'est consécutivement à signature accord Petro-Caribéen en 2006 et que le président de la République, le président d'alors, le président Prival, présentait un projet de loi au niveau du Parlement, côté remplacé bureau PL 480 par le BMPAD, qui est le bureau de monétisation des programmes d'aide de développement, qui reprennent toute activité PL 480 plus et le programme de Petro-Caribé qui était consisté en un programme de livraison de carburant et à Haïti par le Venezuela, côté de gagné d'aide de cargaison pour pétrole et revenu,
l'État a gagné pour payer, disons, rapidement, en partie dans Kobla à Venezuela et l'autre partie a été pour de grands projets. Ça aurait lié la dette à long terme, la dette à court terme. Maintenant, par la suite, nous connaissons ce qui passé dans ces dernières années au niveau du BMBAD. Il en ressort qu'il y a, disons, aujourd'hui, des efforts qu'a fait dans la perspective pour mettre en branle, pour initier le procès du programme Petro-Caribé. Maintenant, nous-mêmes, au niveau du BMBAD, quand nous sommes arrivés, nous n'avons pas eu, disons, l'opportunité de nous mêler de tout cela parce que le gouvernement auquel nous appartenons n'a pas pris de résolution parce que les fonds Petro-Caribé, pour qu'on puisse s'en servir, il faut qu'il y ait quand même une résolution prise en Conseil des ministres. Tel n'est pas le cas pour ce gouvernement. Depuis 2 ans, le gouvernement Jovenel, Moïse, Lafontaine, d'abord et ensuite le gouvernement Moïse Seyant et maintenant le gouvernement Moïse Lapin. Ces gouvernements-là n'ont pas pris de résolution par rapport au programme Petro-Caribé. Parfait. Maintenant, il y a toujours une perception qui fait comprendre que BMPAD, directeur général de l'institution, ça, son poste très convoité par rapport avec ça, comme avantage ou privilège. Vous entendez ça, directeur général? Oui, moi-même, moi j'ai un cocade de fonctionnaires et il y a des gens qui toujours sont technocrates, sont bureaucrates, toujours fiers de cocade ça. Statut de fonctionnaire, je ne vais pas plaguer la tête. D'ailleurs, je suis venu au BMBAD comme directeur, quand je suis arrivé, moi sollicité une mise à disposition. De telle sorte que, en tout temps et en tout lieu, pour être capable, n'importe l'homme dans le BMPAD, pour une capacité de retourner à l'administration. Ah oui, parce que je suis fonctionnaire dans l'âme. C'est mon métier, mon premier métier. Vous considérez comme c'est rétrogradé tout, non? En aucun cas, parce que moi, pas considéré au niveau du BMPAD comme c'est un poste extraordinaire, côté, disons, c'est on fait en soi. Moi, parce que le poste de BMPAD, cette fonction, c'est une fonction de service, côté au service de population, au service de pays, au cas servi n'importe qui là. Nous avons cet exemple d'un ancien directeur général qui est revenu à ses amours. C'est le professeur, avocat, maître Luc Eucher Joseph. Il fut directeur général de l'AN. Par la suite, il est retourné à l'administration. Disons, côté la évolué jusqu'à présent. Ce n'est pas le premier monde qui a sorti directeur général, qui a retourné à l'administration. Et je crois que c'est ça qui fait qu'au niveau de BMPAD, je pense que moi, au service de population et en service pour le pays. Et que moi, pas gonflé, et vous parlez de privilèges. Moi, je me des privilèges, bien entendu, avant, moi, par contre, s'il y a un privilège, bien entendu, c'est l'État qui détermine les privilèges. Moi-même, pour le moment, j'ai certains privilèges particuliers que je renonce à eux. Par exemple, au niveau du BMPAD, pas un quota de carburant pour le directeur général. Non, pas un quota de carburant depuis octobre 2018. Au niveau du BMPAD, moi, pas un 4 téléphones depuis octobre 2018. C'est deux privilèges qui sont liés à fonction que pour des raisons diverses, pratiques, situations difficiles que le pays a connu, moi, renoncer à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a deux bails qui ont parlé dans la rue. Il y a 4 de débit qui parlé, tout est fait actualité. Moi, je ne vais pas revenir sur ça, même parce que leurs dirigeants, leurs responsables, sont capables d'expliquer. Moi, je n'ai pas parlé ça dans une station de radio, question de carte de débit. Sont cartes qui là pour, disons, service l'État que fonctionnaire là qu'il a, responsable qu'il a, il y a 4 là pour faire des dépenses, des débours qui sont liés à sa fonction. Soit le parti pour payer l'hôtel, pour payer manger, c'est là pour recevoir, disons, des dignitaires pour le capable de payer. Bon, moi-même, je dis que je commence une administration à 200 gouttes par mois dans les national. Puis, gros corps que j'ai touché l'administration, c'est dernière fonction, moi, au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, en ma qualité de directeur des affaires
juridique au niveau de la direction des zones franches, c'était environ 67 500 gouttes bruts qui deviennent énormément 47 500 gouttes. Ça a tout directeur? Ça a tout directeur normalement. Nous avons un quota de 15 000 gouttes de carburant, moi j'ai un téléphone qui a un plan sous lit, et moi j'ai un véhicule de service dans mes mains, et j'ai gagné, disons, des frais de l'ordre d'environ 19 000 gouttes. L'on a sorti dans 200 gouttes, ou vient dans 47 000 et petits gouttes, c'est un gros bagage. Donc, ce que on croit que c'est par le travail au niveau de l'administration, c'est par le mérite, le travail pour qu'un soit obtenu. A dit l'autre gros privilège, l'autre gros cob, etc., moi, je ne suis pas habitué avec eux. Et le où tu as vu présenter devant, moi, je ne suis pas à l'aise avec eux, parce que c'est entre 200 gouttes là et 47 000 gouttes là, c'est dans la fourchette, ça m'a habitué. Sauf que fonction là marche avec de tout. Oui, pas négliger. Oui, je ne vais pas négliger, cependant, voilà pourquoi. Mais dans la situation difficile que le pays a, et moi-même, je suis un militant politique dans l'âme qui ancré dans la population, et je me dit ça, moi-même, tout, sont gens qui soutiennent dans nos milieux qui sont très reculés, moi, c'est Nègre Montbécochu, département du Nord-Est. Lorsque c'est Nègre Montbécochu, ou il y a courage pour dire que c'est Nègre Montbécochu, quel que soit le passé, ou son grand nègre. Grand nègre là, c'est pas qu'il y a un corps, il y a un caractère, il y a un tempérament. Moi, c'est Nègre Montbécochu. Ça fait ça. Tellement, c'est l'arrière-pays, c'est le pays profond. Maintenant, et paix son nez de cela, et disons 20 ans, 30 ans, pas de quoi que, t'as qu'à gagner qui arrive dans le niveau de l'administration. Parce que, et disons, c'est très très loin. Tout le monde qui sortit en milieu rural toujours identifié à chef-lieu du département. Nous-mêmes, nous sommes toujours très fiers. Tout le monde dans quelconque. C'est Montbécochu. Je rappelle que Montbécochu, c'est dans le département du Nord-Est. Du Nord-Est, arrondissement de Vallière. C'est ça. Bon, BMPAD de Ouivé, 2 ans de cela, qu'on soit des jeunes, l'arrivée. Moi, pas parler de ça, me joindre dans BMPAD le arrivé parce que tout le monde connaît une situation explosive dans BMPAD là. D'autant plus, je dis, BMPAD fait l'objet d'enquêtes administratives qui pourraient déboucher, disons, probablement son procès. Moi, pas parler de ça, me joindre pour ne pas, en quelque sorte, influencer ça que vous faites dans le cas. Il y a des projets qui étaient en cours, bien sûr que oui, des projets qui étaient en cours, qui ont un rapport pétro-caribéen. Il y a des projets qui étaient peut-être un inventaire que nous, moins fait. Côté mon frère, inventaire de projets pour nous dans quel niveau d'avancement qu'il y a. Il y a des projets qui à 20, à 30, à 50, à 90%. Maintenant, comme aujourd'hui, et pour continuer à projet ça, il faut que tu aies une résolution qui te prend pour continuer avec eux. Et le gouvernement que m'appartient à lui n'a jamais pris de résolution. Maintenant, or, BMPAD dans soi, entre 2008 et 2016, il fait objet, au cours d'administration, ça va faire objet d'enquête administrative de la part de l'État haïtien via les institutions compétentes. Maintenant, moi, je ne vais pas retourner sur lui. Je dis moi, je fait effort pour que l'administration dans une situation acceptable et que moi-même également, je travaille pour être capable de rendre l'administration à la vérité remplie effectivement mission et rôle pour lesquels elle était créée. Oui, parce que là, prétexte, c'était accord Petro-Caribé, à côté de Petro-Caribé, qui dans quel autre projet, même pas de versé. Oui, il y a les projets de développement liés à la coopération japonaise. La coopération japonaise, là, qui s'accueille, c'est de dons que le Japon fait et gouvernement via le BMPAD, de dons en nature, que BMPAD monétisé et fonds générés par Don Sao servi à réaliser de grands travaux. Par exemple, la construction de certains lycées, de certains centres universitaires, de certains centres hospitaliers, etc. Par exemple, nous avons des fonds aujourd'hui qui lancent dans la reconstruction lycée Marie-Jeanne, lycée de jeunes filles, également la faculté des sciences humaines et la faculté des sciences. Nous avons d'autres lycées qui ont construit à travers PIA, Thomasik, Bocozel,
etc. C'est de grands travaux qu'il a fait avec ces fonds, mais c'est des fonds qui gérés conjointement entre l'ambassade du Japon, la coopération japonaise, l'ambassade du Japon en Haïti, le BMPAD et le gouvernement. Mais il n'y a pas un Petro-Caribé encore, non? Non, je dis un dernier navire de Petro-Caribé qui est venu, qui dans 4 programmes, ça, l'année ça exactement, moi ça va exactement 1 an, dernier bateau. Maintenant, nous sommes obligés pour le moment à donner nom à lancer des spots sur le marché pour nous capables d'approvisionner le marché à carburant. Maintenant, ce spot-là, c'est l'heure que pour acheter pour produire sur le marché international. Et c'est là que le problème n'a pas venir, parce que l'heure d'emblée programme pétro-caribéen, nous n'avons pas senti une crise dans le système, non, parce que tu as gagné, peut-être pas en quantité suffisante, mais tu as gagné suffisamment de produits pour te permettre que le marché t'est alimenté en produits pétroliers, approvisionné en produits pétroliers. Par la suite, suite à fin programme qui date en dernier navire qui est venu en avril 2018 là, les compagnies généralement c'est sur le marché des spots que le BMPAD placé commande pour le compte des compagnies qu'il faut préciser. Mais les spots là, ça veut dire c'est quoi le marché là, prix du maintenant c'est prix acheter, vous alliez? Oui, nous organisons ces spots là de nous acheter produits sur le plan international pour le compte des compagnies, mais qui ordonné, qui organisé à travers le BMPAD. BMPAD, en tant qu'organe autorité de régulation, organe régulateur, il est obligé de demander aux compagnies pour soumettre les besoins. Les compagnies soumettent les besoins à BMPAD et BMPAD, à travers un appel d'offres ouvert et transparent, organisé, permettre que nous commander produits pour le compte des compagnies. Je dis que c'est à travers un appel d'offres ouvert et transparent. S'il y a appel d'offres, c'est quelque part le marché est ouvert, le marché est libéralisé. L'appel d'offres, c'est l'heure que toute compagnie soumette suite à un document d'appel d'offres, un DAO que nous présentons, soumettent à proposition à BMPAD, gagné une ouverture des plis faite sous projecteur, caméra, télévision, etc. Mais meilleure offre là, c'est lui-même qui a attribué marché. Alors, compagnie, chaque fois, il a besoin de faire commande gaz, il dit BMPAD, mais quantité a besoin, et puis BMPAD lui-même fait commande pour eux, c'est ça? BMPAD organise un appel d'offres. Okay. Et dans la même compagnie qui remporte l'appel d'offres là, c'est lui-même qui place commande pour toutes les autres compagnies. Mais le place à travers BMPAD ou il fait pour compte? À travers BMPAD. Ok. Le place à travers BMPAD là, il nous comme là? Mais c'est nous qui comme là? Non. Nous pas pour nous gagner comme parce que BMPAD pas acheter produit pour lui-même, il pas commander pour lui-même, il pas commander et pour lui-même et pour l'État. Les différents quotas de carburant que BMPAD utilise et l'État en soi utilisé à travers les ministères, à travers l'administration centrale de l'État, c'est dans même compagnie nationale, les compagnies pétrolières, c'est dans les que l'État a acheté, soit Total, soit Sol, soit Dinasa, soit etc. Maintenant, c'est un rôle d'intermédiation que l'État a joué, c'était organiser appel d'offres et prendre comme là dans les compagnies pour payer trader sur le plan international. Maintenant, paiement ça est toujours fait en dollars américains. L'IPAL gagné en février 2018, il y a un arrêté présidentiel portant obligation de libérer les prix en gourde. Tout a commencé à ce moment-là. Alors, c'est chaque fois que nous allons faire commande, nous faisons appel d'offres là? Oui. Chaque fois qu'on commande, une nouvelle commande? Nous appel d'offres. Nous appel d'offres. Oui, normalement. Voilà. Maintenant, nous disons que nous ne faisons pas faire commande pour l'État, nous faisons pour la compagnie. Maintenant, comme ça que nous utilisons pour faire commande là, c'est la compagnie qui gagne tout, bien c'est l'État qui gagne comme ça, non? L'État n'a pas gagné comme ça parce que l'État n'a pas placé commande pour lui. C'est comme compagnie. Et comme ça, il toujours joué? Comme ça, il toujours joué pour la compagnie, bail comme là pour nous payer. Cependant, il arrive que la compagnie a un délai qui n'est pas toujours respecté pour bail comme ça. Okay. C'est ça qui fait parfois qu'il y a un retard dans la livraison de produits. Maintenant, mais vous attendez qu'il y a des paroles qui te font comprendre que l'État n'a pas l'argent pour le placer commande, et c'est ça qui fait les bateaux arriver, nous pas qu'à décharger Gaza. Erreur dans la mesure où l'État n'a pas
en mesure et l'État pas dans position, dans nécessité pour commander pour lui-même, il n'a pas jamais commandé pour lui-même. L'État a commandé pour le compte des compagnies. Et le délai de paiement arrivé, c'est un délai de 45 jours de crédit que BM pas de pour payer trader. Maintenant, nous baillons compagnie 30 jours même pour assembler comme là pour BM Pad et pour BM Pad payer dans 45 jours là. Maintenant, il arrive que compagnie gagnent généralement de factures qui cumulées, qui étaient impayées pendant mieux que 45 jours, qui occasionnaient de retard de paiement de traders là et retard de paiement retard de livraison de produits. Mais à parole qui vont parler tout, vous pouvez éclaircissement pour nous sur ça, M. Saint-Fleur. Nous avons cherché $, pas $. Les marchés à deviner une question de là, c'est lui-même qui est seul monnaie. Nous avons cherché $, pas $. Il n'a pas $. Bateau sur la attend nous, et puis il parle livrer nous. À faire ça, parole, ça n'est pas vrai? L'État n'a pas de problème, ça vrai? Ce n'est pas l'État qui a un problème, ça, c'est les compagnies via l'État. Parce que, comment de placer pour les compagnies? Il appartient aux compagnies d'honorer facture commande là. Okay. Maintenant, leurs compagnies pas honorer facture commande là à temps, ou mieux compagnies prévaloir de arrêté présidentiel 28 février 2018 là pour dire c'est un goût à payer, leur BM pas de masse goût ça, il y a un temps fou que le BM met à chercher le dollar, à trouver le dollar. C'est là le problème dans la vie. Nous avons goût là, nous avons goût de compagnie au ban nous à la faveur de arrêter ça. Maintenant, nous ne pouvons pas $, nous chercher dollar. Maintenant, nous gagnons de factures qui cumulées, de arriérés qui cumulés, que nous ne pouvons pas payer à temps parce que trader là, pas pour recevoir good dans lui-même, c'est $, là pour recevoir. Par la suite, il y a eu un second arrêté, le second arrêté du 29 septembre 2018 qui rapportait les dispositions du premier arrêté et remettait BMPAD dans la situation qu'elle était avant. Fait obligation aux compagnies pétrolières d'honorer leurs factures en $. Et après deuxième arrêté ça, second arrêté ça, compagnie toujours prétexté que n'y a pas de $. Yo même avant ces BMPAD qui peiné pour trouver et toutes les peines du monde pour trouver $, pour payer trader. À partir de second arrêté qui rapportait les dispositions du premier arrêté, compagnie dit eux-mêmes ils n'ont pas joint $, pour payer eux-mêmes. Ça mettait l'État haïtien BM pas dans une situation difficile tout le temps pour chercher payer de factures que lui-même qui va concerner BMPAD, qui va concerner l'État, de factures à payer pour le compte des compagnies parce que commande fait pour compagnie et BMPAD livré gaz là jusqu'à compagnie. Chaque kilo fait commande. Commande fait chaque 15 jours deux fois par mois. Combien parce que consommation qui s'accueille. Pour le diesel, c'est environ 550 000 barils par mois. Pour la gasoline, c'est environ 275 000 barils par mois. Pour le diesel, c'est environ 76 000 barils par mois. Consommation quotidienne et journalière là, qui s'accueille au jour le jour. Pour le diesel, c'est environ 12 à 13 000 barils par jour. Pour la gasoline, c'est environ 5 à 6 000 barils par jour. Maintenant, c'est grosso modo consommation pour tous les produits blancs que sont le diesel, la gasoline et le kérosène, c'est environ 20 000 barils par jour. Pour vous dire que nous avons un gros problème de capacité de stockage que nous n'avons pas suffisamment. Si nous avons une capacité de grande capacité de stockage, nous devons permettre de placer de commandes qui est capable de mettre l'État, le pays à l'abri de toute rareté, de toute pénurie de presque 5-6 mois. Si nous avons une capacité de stockage de 5-6 mois de produits, nous sommes capables de faire ça. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas ça. Nous sommes obligés chaque 15 jours organiser un appel d'offres qui va permettre que nous rendions produits disponibles sur tout le territoire. Là. L'Elvini, après chaque 15 jours, pour combien de temps nous sommes capables de dire que nous gagnons suffisamment de produits pour permettre à la population de joindre? Comme c'est 2 fois par mois, c'est à la quinzaine que nous lançons. Par exemple, si produit à venir, et disons dans les premiers jours du mois, le temps pour nous arriver le 10, nous avons lancé un appel d'offres de telle sorte qu'à la quinzaine, pour bateau disponible, pour permettre que par une cassure,
pas gagné. Au cas où on a dit ça là, a bien raté, si vous comprenez bien. Non, nous ne pouvons jamais rater. Nous ne pouvons jamais rater période pour lancer appel d'offres parce qu'il y a un calendrier à cet effet qui est bâti à cet effet, à l'effet de permettre à ce que régulièrement, 2 fois par mois, nous organisons appel d'offres là et que nous permettre que le produit soit disponible. Malgré le calendrier, ça, directeur général, depuis 7 à 8 mois, de temps en temps, ou à la pompe, ou pas un gaz, ou bien côté Cap Bayo, c'est vraiment pile difficulté. Les retards de paiement dus, disons, dus aux compagnies qui peut-être pas en mesure pour honorer facture. C'est tout simplement. Parce que nous gagnons de traders, que nous gagnons de relations avec eux-mêmes qui permettent que le produit a venu, mais nous avons une limite de crédit que nous n'avons pas franchir. Par exemple, si nous avons une limite de crédit qui est à hauteur de 50 millions de dollars, par exemple pour le secteur, le trader à Baoul, une fois arrivé à 51 millions, 51 dollars, il demande des arriérés pour payer vous. Arriérés, ça, ce n'est pas arriérés pour le compte de l'État haïtien, c'est arriérés des compagnies qui dit entre-temps, il y a cherché dollars, il n'y a pas de dollars. Mais maintenant, il y a des situations de pic qui ont dans le pays qui vont nous permettre que la consommation augmente. Par exemple, période de décembre, nous avons toujours évoqué ça. Mais ça, la vive qu'on y a là, c'est le fait que il y a un bateau de produits pétroliers, par exemple de gasoline, qui te doit arriver, et nous avons une dette, nous avons compagnie, une dette sous bateau ça. Ou dit compagnie, on va esquiver l'État. Oui, parce que l'État n'a pas commandé pour lui-même. Parce que dette n'a pas c'est de carburant, de produits que la compagnie recevoir, ils ont utilisé que comme la main. Au jour d'aujourd'hui, compagnie ça, l'ensemble de ces compagnies, elles doivent au BMPAD, pas au BMPAD, au trader, parce que c'est plus haut que nous commandons, environ 114 millions de dollars. 114, oui, américains, que vous devez de factures impayées. Or, dans l'opinion, qu'est-ce qui est dit? L'État, pas un corps pour payer, BMPAD, pas un corps pour payer. Tel n'est pas le cas, tel n'a jamais été le cas. Maintenant, pour nous remédier à la situation, ça, nous obliger au niveau du BMPAD, proposer à conseil d'administration, ils ont mis en place une commission qui travaille sur libéralisation, importation produits. C'est pas une libéralisation. D'ailleurs, le secteur était déjà libéralisé. Libéralisé pour qui ça? Parce que nous croyons que c'est suite à un appel d'offres ouvert et transparent que qu'on attribue le marché. C'est là il y a la libre concurrence entre les acteurs du secteur pétrolier. C'est à la libéralisation. Mais nous-mêmes, nous poussons la libéralisation qui te gagne tel que le législateur t'es formulé là, nous poussons le plus loin parce que nous commencer à permettre aujourd'hui que les compagnies aussi payent directement. Ok, nous allons arriver là, mais pour ça, nous vivons aujourd'hui, et ça qui vient nous dans l'opinion, c'est comme quoi, bateau là depuis quelques temps, et sous là, et il ne pas livrer marchandises là parce que crédit l'État, pas correct. Non, pas crédit l'État, pas correct. Crédit compagnie. Depuis combien de temps bateau est là? Bateau est le 13 avril, le bateau a parlé environ un mois. Un mois. Il faut moi là, et information tout fait, nous fait comprendre que chaque jour le fait, nous freinons Bali. Oui, des démérits, des pénalités qu'on paye pour bateau. Même bateau qui l'a connu là, que façon que nous avons traité avec lui, c'est des arriérés que nous avons pour lui-même. Et bateau ça, BMPAD signifie que trader que nous pas pour recevoir parce que trader a fait chantage avec bateau pour lui permettre nous avons un accord BMPAD a un accord avec ce trader pour nous bali 20 millions de dollars pour livrer bateau. Nous-mêmes au niveau du BMPAD m'a remercier efforts de compagnies faits, par exemple des compagnies comme DNC, des compagnies comme Cap Invest Capital, des compagnies comme Kimazout Go fait pour bailler en partie, payer en partie de dettes qui auraient pour le trader, qui permettent que nous arrivions à 20 millions de dollars, nous balles pour nous capables de joindre bateau ça. Là même que nous c'était accord entre le BMPAD et le trader.
nous baillons 20 millions de dollars ça en 2 temps. Notre premier transfert que nous faisons le 21 mars, avec l'autre transfert que nous faisons le 5 avril pour le trader. Malgré ça, le trader a 15 pour produit, il n'est pas livré. Comme nous avons gagné un accord avec le trader, c'est l'élémentaire de droit qui dit pacta sunt servanta, c'est un accord de volonté. Nous sommes obligés, esclaves de ça que nous dit, c'est un accord de volonté entre deux parties. Il n'est pas respecté, il rompt contre ça. Maintenant, nous aussi, mais que nous ne pas liés par bateau ça. Et nous écrivons depuis hier pour nous dire que ils mettent 15 bateaux. Ils mettent tout dans le bateau ça, parce qu'entre-temps, nous avons arrangé dans ce secteur-là pour nous permettre qu'il y ait des produits qui sont disponibles sur le territoire. Là. Par exemple, nous gagnons samedi soir un bateau de 255 000 barils de produits pétroliers qui arrivait là avec aboli 150 000 barils de diesel et produits qui manquent aujourd'hui. C'est gasoline, non? Il y a aboli 75 000 barils de gasoline qui distribuent depuis dimanche à travers les pompes de National Dinasa et qui distribuent aujourd'hui à travers Total, DNC, Cap Invest, Kimazout et Sol. Parce que bateau à l'Olvini, il faut que nous précisions pour le public là que nous disposons dans le pays de 3 terminaux. Il y a un terminal à Torland, il y a un terminal à Vareux, il y a un terminal à Martissan, Tristan Martissan. Il faut que le bateau à l'Olvini a déchargé au terminal de Torland pour le compte de Sol et de Dinasa national. Et par la suite, il faut que le bateau descendre Cité Soleil à Vareux pour la décharger pour le compte des autres compagnies. C'est navette ça que le bateau a fait qui permettent que nous voyons que c'est national qui devient gaz. Le premier, parce que c'est dans le terminal PAL que le bateau a été déchargé pour une première vague de cargaison. Mais tu as raté vraiment dans ce moment-là? Je crois que la compagnie est arrivée à atteindre stock de réserves qu'ils ont gagné et dans le pompio. Ils ont été craints par rapport à problème qui était dans le bateau, 20 millions de dollars que nous payons, qui n'a pas décidé de livrer le bateau. Si ça a été gagné dans le pompe, ils ont gardé en attendant, puis ils ont ça qui va le passer. Mais entre-temps, nous-mêmes, nous avons anticipé, nous avons créé des conditions pour le bateau qui vient samedi pour débloquer la situation. La situation va le débloquer définitivement après aujourd'hui, le produit qui débarque, qui a déchargé depuis hier au niveau de Tevasa, l'IPOAL dans la situation pour livrer dans toutes les pompes aujourd'hui. Monsieur, la dernière fois, on parlait avec nous sur la télévision et Ignace Saint-Fleur, on a dit que voilà, pas vraiment raté, gagner un gaz disponible, mais malgré ça, l'oral pompio, c'est Bouara, bon, c'est un problème qui doit être adressé par le Premier ministre intérimaire et via le gouvernement, via la secrétaire d'État à la sécurité publique. C'est là pour résoudre question ça parce que moi-même, moi passé dans des pompes, côté yo dit que il y a un produit disponible, mais Bouara gagne un pompe pour permettre que les gens accèdent à pompe. Et il y a des commerces parallèles qui sont organisés. Or, à ce titre, moi-même, m'a demandé, m'a produit demande là auprès de supérieur hiérarchique qui c'est le ministère de l'économie et des finances, m'a requéri le ministère de l'économie et des finances afin pour l'intervenir auprès du gouvernement dans la perspective pour créer, pour permettre que le secrétaire d'État à la sécurité publique là, lui permette que lui prenne des dispositions pour freiner dérive ça, dérapage ça à travers les pompes, côté mounio a vinn prendre gaz là dans doum, al stocker li et a venir peut-être à même le sol en face pompe là yo occasionner au marché noir qui préjudiciable pour le pays. Préjudiciable pour plusieurs raisons. C'est de citoyens qui sonner côté ils prennent dans prix normal là dans pompe là, il y a venir à des prix excessifs de l'ordre de 1000 gouttes, 800 gouttes, 1200 gouttes. Et l'autre préjudice que ça a apporté à la population, c'est le risque d'incendie qui a gagné dans tout le pays, embrasé le pays. Maintenant, sur ce, et nous avons écrit ministre Sutel, qui certainement nous demande de intervenir auprès du ministère de
de la justice et de la sécurité publique pour dans quelle mesure qu'à mettre en terme freiner cette situation ça. Mais m'a dit entre-temps, allez-y. il y a, je dirais, une programmation d'arrivage et de livraison du produit pétrolier qui est allée le 29 mars pour arriver 14 avril. Le 29 mars, nous avons gagné 150 000 barils de produits diesel qui étaient venus. Il faut que nous n'ayons pas de problème diesel pendant que je parle avec vous depuis environ 3-4 jours dans le pays. Pas de problème diesel. C'était un problème gasoline que nous commençons à résoudre à travers 75 000 barils qui viennent samedi. Ou pas le dire 75 000 barils, c'est peu, c'est environ 11 à 12 jours de consommation. Mais, il y a toujours un mais disons, vendredi 12, a gagné 120 000 barils de gasoline qui sont venus. Et le dimanche 14, un bateau qui a transporté 120 000 encore barils de gasoline qui a privé là. Mais entre-temps, il y a un diesel qui a privé sur le marché. En dehors de ces 150 premiers 1000 barils qui étaient venus le 29 là, hier, il y a 65 000 barils de diesel qui arrivaient Port-au-Prince, qui baille à Tevassa. Et le 12, entre le 12 et le 14, pour aller gagner 140 000 barils de diesel qui sont venus, c'est pour stabiliser le marché, permettre à ce que nous ne pas connaître moment ça encore. Malgré toute planification, de janvier à avril, déjà, nous ne pouvons plus rater. Et c'est ça qui vient le marché droit cap fait là, ça vient des zones qui viennent dans Pompio, et ça vient que produit, la population n'a pas accès à produit. Maintenant, qui ça que vous capable comme garantie que planification ça comme nous là, la Kembe, pas gagner problème ça encore et dans Pompio Jean Deville le week-end passé. Planification ça la Kembe dans la mesure où matin là nous gagnons rencontre nous va le faire avec le secteur pour demander pour intervenir auprès de compagnies, de responsables de compagnies essentielles, pour être capable de régulariser le fonctionnement en bas Pompio, permettre que les gens ne viennent stocker gaz là dans un gros conteneur, dans un gros récipient, et dans Doum également. Il peut arriver dans la mesure où BMPAD pas bien pour le payer pour compagnie encore. Dans la libéralisation et importation, les compagnies, si vous payez directement, mais BMBAD a toujours été dans le rôle de régulation et en fonction de régulateur qui consistait à contrôler, à effectuer contrôle de qualité sur produits qui viennent sur le marché, assurer que les produits viennent à temps et en quantité pour alimenter le marché. Et BMBAD, l'État via BMBAD se réserve également le droit d'intervenir directement sur le marché pour approvisionner, disons, le pays en produits pétroliers. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a des gens qui gagnent des inquiétudes par rapport à prix produits que si les libéralisés, il est déjà libéralisé que ces pétroliers qui achètent, ils peuvent augmenter le prix à la pompe. Pour nous parler de ça, parce que ma libéralisation, même ça c'est clair pour tout le monde qui a regardé là, je dis, si on décide de faire petit gaz dans le pompe, on garantit que le produit est disponible, que ce soit diesel, gasoline. Diesel disponible à 100% dans toute pompe. Gasoline disponible à travers les pompes de nationales qui étaient recevoir avant et de l'autre pompe qui a recevoir à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire que demain ou plus tard, problème n'a pas demain ou plus tard, le problème sera derrière nous. Parfait. Et là, après demain tout, nous avons fait planification. Une planification, une régularité dans la livraison arrivage qui pourra permettre que pompiers alimenter compagnie approvisionner tête régulièrement. Mais là, ça tout faut compagnie tout pas faire souffrir à comme là. Faut que toujours mettre comme là disponible pour acheter gaz à l'huile. Non, c'est pas non, c'est eux même qui paye directement. C'est eux même qui placé commande là à travers le BMPAD parce que BMPAD toujours un rôle de régulateur côté pour commander aujourd'hui, faut ou solliciter obtenir de BMPAD l'autorisation de commander. Compagnie écrit BMPAD solliciter ça, BMPAD accordé le privilège pour commander, BMPAD effectue le contrôle de qualité de produits et assurer que dans les fenêtres que les produits vont arriver pour pas une rupture de stock. Alors, gaz sont stratégique, transversal. Maintenant, là, nous laguons dans le secteur privé presque seulement. Non, il n'est pas lagué. Monsieur Lindon, il n'est pas lagué. Parce que non. Le secteur pétrolier n'a pas décidé de ne pas commander
ni puis commander puis pas venir avec lui. D'ailleurs, c'est pas commander qu'on y a là. Commander la place à travers BMPAD. Il écrit BMPAD, dit puis commander. Il y a une traçabilité produit, il y a un système non. Dès que commande l'a lancé, tout le monde qui est dans le système a accès à lui-même. Ou à côté bateau qui le bateau a venu. Nous recevons de papes, de documents, etc. qui le bateau a chargé, qui le a venu. Maintenant, il y a même seul ça que BMPAD décharge de l'ijodien, c'est paiement de facture. De telle sorte que pour ne pas gagner de problème dans, disons, de factures qui étaient trop longtemps impayées. Jodien, secteur sollicité et obtenu de BMPAD autorisation pour commander, il a placé commande là. BMPAD effectue contrôle de qualité et assure que le produit a venu en intervalle régulier pour pas avoir une rupture sur le marché. Mais mal tête chercher de là pour payer, c'est les compagnies qui gagnent aujourd'hui, parce qu'ils ont payé directement. BMPAD sorti tête dans le ça, de telle sorte que leur gros problème de paiement de facture, puis personne ne va dire c'est BMPAD qui n'a pas un cop pour payer, c'est l'État qui n'a pas payé à temps, parce que l'État n'a pas pour te payer du tout. Quand il a comme ça, il a fait qu'on a payé, est-ce qu'il a décidé de tout, parce que c'est payé, il a dit qu'il prix, il prend l'afficher dans le pompier par rapport à produit. En aucun cas, l'État n'a pas irresponsable à ce point pour te quitter, une structure de prix en main de particuliers. Il y a un organe qui occupe de ça au niveau du ministère de l'économie et des finances. De structure de prix, c'est eux et c'est eux seulement qui gagnent prérogative ça et titre et qualité pour faire ça. Parce que le raté a été constaté la semaine passée, c'est parce que vous voulez monter le prix gaz là qui fait que vous avez raté ça. Non, en aucun cas. Sauf, peut-être on toujours dit ça, dans toute orange pourrie, il y a une bouchée saine. Il gagne, dans le malheur, dans sa crivé là, je crois que gagne, on va nous tirer de ça. C'est que, moun yo à l'aise aujourd'hui, permettre que le raquetteur prenne gaz là en bas pour plan, al vendre en face là à 1000 goudes et au payer joyeusement. Yo paye joyeusement. Maintenant, yo paye joyeusement. Et le leçon qu'on tire de ça, c'est que moun yo en mesure pour payer gaz là normalement et ils ont en mesure de payer. Parce que depuis une semaine. C'est quoi ça sauver, directeur? Non, en aucun cas. C'est pas en circonstance parce que. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais au plein en pile. Oui, mais. Oui, mais entre-temps, ils ont payé. Et m'abdou, chaque gallon gaz, il faut payer comme ça. Il faut peuple comme ça. Chaque gallon gaz qui vend dans le pays, non seulement l'État perd du privilège que la loi a conféré, c'est les droits d'accise, il perd du lit, mais l'État mettait 65 gouttes pour chaque citoyen dans chaque gallon gaz pour acheter aujourd'hui. C'est ça, des subventions. Et bagaille, ça permet que l'État fait de pertes considérables. Je dis c'est de l'ordre de 6 milliards de gourdes en moins que 6 mois que l'État a pour payer comparé parce que, ma bon exemple, gallon gaz, par exemple, 6 gallons gaz à aujourd'hui à table vendre 30 gourdes, chaque heure où l'on jette 30 gourdes là, en bas pour plan ou payer, l'État doit même pour ça sous gallon 65 gourdes. L'État, il faut qu'il sorte dans ça pour jouer un moyen pour créer une situation, l'autre situation pour payer. Permettre que les faits d'école, dispensaires, payer professeurs, payer infirmières, payer la police, faire route, faire l'autre bagaille, travaux de développement, réaliser de grands travaux dans le pays pour permettre que les citoyens connaissent des lendemains qui enchantent. Mais là, ça tout faut que là, ici, moyen capable de fouiller dans la poche plusieurs fois. Mais là, une situation de précarité dans ce là, elle peut-être prio à la pompe, là, il y a une incidence sur la qualité sur la qualité de la vie. Moi, je dis que ça me constaté ces derniers temps. Mounio joyeusement a payé un gallon gaz 1000 goudes que il prend, on le prend en bas en pompe, mettez en face là. Problème non, c'est au niveau, c'est à ce niveau-là que nous parlons travailler avec avec nos amis, nos partenaires du secteur. Matin, nous allons travailler avec eux pour régulariser cette situation au niveau de Pompio, pour ne pas vendre le gaz là encore dans de gros récipients, pour ne pas stocker li, à le faire marché noir. Et là, le fait comme ça, c'est malheureuse qui a souffert, qui a payé pour casser. Maintenant, on dit pendant une fois dans l'émission, le marché a libéralisé jeudi. On dit ça, on parle exactement. Quel contenu libéralisation? Le contenu, c'est particulièrement
possibilité que les compagnies puissent solliciter de BMPAD et obtenir de l'autorisation pour commander. Contenu, c'est tout simplement au niveau de paiement des factures. C'est que, généralement, autrefois, c'était BMPAD qui était payé facture que les compagnies baillent comme là pour payer pour eux. Je dis à la compagnie à payer directement à trader sans l'État et BMPAD pas rien pour intervenir dans ce secteur. Ça. BMPAD a toujours un rôle de régulateur qui c'est assurer le contrôle qualité de produits, assurer la disponibilité de produits, assurer que commande placée à temps de telle sorte que pour pas gagner rupture dans la chaîne pour que le produit arrive pour pas gagner rareté et pénurie dans le pays. Pour bateau, on va faire trop de temps sur là. Maintenant, bateau n'a pas de temps pour le faire sur là parce que les compagnies vont payer directement. Nous pas gagner, retard n'a gagné, pas bien. Parce que sont étapes que nous sautons là, que nous éliminons. Son goulot d'étanglement qui est gagné dans la question de pour honorer facture. Okay. Nous-mêmes, goulot ça, nous éliminer goulot ça. Nous permettre que les compagnies payent trader directement sans être obligés de passer par BMPAD pour dire que n'y a pas de pour BMPAD chercher pour payer. Et dans l'opinion, nous réalisons l'autre bagaille dans l'opinion que ni l'État ni BMPAD pas de jamais gagné pour payer facture. C'est des compagnies qui ont gagné des factures que nous avons contractées pour peut-être payer, qui pas de jamais pour nous payer à temps. C'est de ça qu'il s'agissait. Et maintenant, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je dis, je crois que nous trouvons nos meilleures situations côté compagnie directement payer trader et que nous avons contrôle n'a exercé sous commande pour commande fait à temps et nous avons contrôle de qualité n'a effectué sous produit de telle sorte que nous garantissons que les produits qui seront débités disons à travers les pompes sont des produits de qualité. Le risque pour bien rater encore dans l'année, il n'est pas élevé. J'en parlais à la directeur générale. Le risque n'est pas élevé dans la mesure où, malgré tout ça que nous disons là, malgré tout, l'État se réserve le droit, à travers le BMPAD, d'intervenir directement sur le marché pour passer des commandes. C'est-à-dire que si ah oui, bien sûr que oui. L'État n'est pas capable, disons, tout ça que lien comme prérogative pour le retirer directement, pour le confier, pour le céder à des particuliers. Du marché libéralisé. On va essayer d'État pas rentrer dans ça même encore. Non, lors même que l'État a commandé pour les compagnies, le marché était libéralisé. La libéralisation, pour moi-même, de mon point de vue, c'est le jeu de la libre concurrence qui se faisait au départ à travers cet appel d'offres ouvert et transparent que le BMPAD avait l'habitude d'organiser. Maintenant, il y a demandé pour aller plus là, pour une question que m'a posée, qui m'a posé tête moins. Et je dis, fais-moi comprendre pays à mieux. Pendant un certain temps, compagnie te prévaloir des arrêtés présidentiels et portant obligation de libérer les prix en gouttes. 100 gouttes à payer. Là, il vient un second arrêté rapportant les dispositions du premier arrêté, puis il vient payer en dollars, il continue à dire qu'il n'y a pas $20 pour payer. Mais je dis, il a placé des commandes qu'il a payé en dollars. Dollars, ça ne va pas jamais joindre pour nous. Facture, brusquement, il a joindre soudainement, il a joindre $, pour payer commandes qui ont placé yo même non. Et je dis il a placé environ 4 commandes. Ça passe selon vous. Bon, c'est même si le journaliste professionnel, faut que tu réuni avec le secteur. Ou dans le secret des dieux. Et vous avez dit secteur. Bon, nous avons environ 6 à 8 mois, nous n'avons pas jamais honorer facture nous au motif que nous pas gagner $, nous pas gagner $. Brusquement, BMPAD lâcher du laisse permettre à ce que nous payions directement trader là et puis soudainement moi, nous heureux, nous contents, joyeux, et nous pouvons nous placer 4 commandes et nous payer commandes. Côté de la Saoudite. Vous avez dit que c'est pression d'en faire sur l'État. Si vous comprenez bien. Non, je n'ai rien dit de tel. Je n'ai rien dit de tel. Non, mais c'est gâte nous dit, directeur général. Je n'ai rien dit de tel. Je ne vais pas comme dire ça. Mais la question à se poser, c'est que c'est de partenaires qui partent en mesure pour nourrir propre facture, mais je dis nous mettons dans une situation côté, c'est eux-mêmes qui pour nourrir. Mais est-ce que l'État n'a pas craint pour que ça tourne nos outils de chantage dans le privé? Bon, chef, là, nous avons payé facture pour compte nous, et puis on peut là, camper, et puis gaz pas disponible, problème red dans l'État. En aucun cas, dans la mesure où pour le commander, il faut solliciter autorisation du BMPAD pour obtenir. Et entre-temps, si vous pas sollicité, gagner à des périodes normales pour solliciter, et l'État, avec le BMPAD, se réserve le droit d'intervenir
à tout moment sur le marché. Parce que tout à l'heure, on a dit que une coque de là. Et puis, il y a là, $20 correctement. $20 correctement pour payer. Et ça a semblé que capable toujours de ça comme un outil. Ça, l'État directement intervenu sur le marché. Est-ce que l'État va le gagner? On connaît pas, il est compliqué pour l'État à tout, par rapport avec les finances publiques là, il veut dire. Non, même Jean l'État a fait pour honorer une bonne facture pour eux, depuis octobre à date, l'État a toujours un moyen pour le intervenir. Parce que, figurez-vous, l'État a honoré des factures que l'État n'a pas contacté pour lui-même, que le contacté pour le compte des compagnies. Nous sommes toujours honorés, pas régulièrement, mais au moins honorés, qui permettent que le marché a été. Je vous dis, si on ne peut pas intervenir, l'État se doit d'intervenir directement, se réserve doit intervenir directement au terme des dispositions de la loi du 5 décembre 2007 portant création du PMBAD. Est-ce que là, il y a une réflexion toi, après ça qui a passé là pour nous garder la capacité de stockage et produits ça et un peu même quoi qui est très limité et qui fait que nous sommes obligés de temps en temps placer commande et si commande n'est pas arrivé à temps, pays a raté, monde pas un produit pétrolier pour fonctionner. Il y a une commission pour le moment qui travaille tripartite qui travaille au niveau du ministère de l'économie et des finances, notre ministère de tutelle, qui vient là d'année BMPAD, secteur pétrolier et le ministère. Maintenant, tout qui est sur table là, et que je pense que le gouvernement a penché sur ça pour capable, ou dans quelle mesure capable de résoudre une fois pour toutes question de capacité de stockage non, qui est très limitée, pour dans quelle mesure nous sommes capables de placer des commandes pour mettre nous à l'abri de pénurie pendant 3 à 6 mois. Imaginez un instant une catastrophe naturelle dans la région, bateau pas qu'à traverser. Alors que nous avons un stockage seulement qui garantit nous 1 mois de consommation. Si ça allait au-delà, nous allons sauter au-delà de 1 mois. Nous avons couru. Maintenant, c'est une réflexion qui a fait qu'on y a là pour permettre que l'État penche sur modalité de mettre en place l'autre terminal qui va permettre de garantir à l'État de consommation de 3 mois à 6 mois de consommation. Mais est-ce que vous avez comme capacité de stockage, c'est l'État qui contrôle ou bien le privé? C'est le privé. Exclusivement? Le privé. Voilà. Bon, de toute manière, le pays a souhaité pas vivre cette situation ça encore et M. Saint-Fleur a souhaité que la disposition qui prend pour permettre que le produit est disponible à temps. Ça qui t'a qu'à faciliter, il n'y a pas besoin de monter des cendres, des galons jaunes dans le maillot. Oui, ça pour la population a retenu, c'est que l'État, aujourd'hui, n'a pas pour le payer facture encore. C'est commandé à placer via l'État, commandé à placer, mais c'est les compagnies qui a recevoir propre produit et qui a payé facture. Ça pour nous retenu également, BMPAD, l'État dans BMPAD qui a bien contrôlé le système non, par rapport au contrôle de qualité que nous avons exercé sur le produit et nous avons assuré nous que le produit est disponible en tout temps et en tout lieu. Ça, pour nous retenir encore, par rapport au prix du produit à la pompe, c'est que c'est une prérogative qui relève de l'État à travers le ministère de l'économie et des finances. Côté gagné, il y a une commission qui est chargée de structure de prix qui établit là, en aucun cas, le privé n'est pas capable de déterminer le prix produit à la pompe et la loi ne peut pas permettre de faire ça. Maintenant, il faut que ça peut ça encore, c'est qu'il y a des dettes que compagnie, des arriérés que compagnie jusqu'à présent pour le compte du BMPAD et que nous avons demandé secteur pour faire de leur mieux, pour être capable de payer pour les compagnies, pour faire de leur mieux, pour être capable de payer honorer facture ça parce que nous avons des arriérés pour trader tout pour nous payer parce que le gaz là, produit pétrolier, ce n'est pas BMPAD qui est commandé pour tête pâle. Les commandes de livrer de compagnie déjà. Et les compagnies aujourd'hui, ils ont gagné des arriérés de l'ordre de 114 millions de dollars américains pour le compte de BMPAD. Nous avons recevoir nous gagnons 114 millions de dollars pour eux. Alors, BMPAD pas failli à mission, les BMPAD pas failli à mission. En aucun cas, nous ne pouvons pas faillir à mission. Si nous failli à mission, nous ne pouvons pas retrouver là à expliquer à la population, mais qui travail qui a fait, mais nous avons dit dans quel sens que secteur a marché. Il n'est pas fait à mission dans la mesure où il n'est pas en mesure aujourd'hui pour créer ambiance qui est qu'on y a dans ce secteur là qui consistait à retirer BMPAD et l'État via BMPAD dans une situation de incapacité de honorer facture parce que facture pas facture l'État ni facture BMPAD c'est facture compagnie pétrolière et compagnie pétrolière
prend engagement, ils sont en train de prendre l'engagement avec l'État haïtien via BMPAD pour lancer commande via BMPAD, mais BMPAD demande aussi pour payer directement, de telle sorte que pour BMPAD pas gagner, pour la chercher dollar à gauche, chercher dollar à droite. Prochain bateau à privé qui est le directeur général. Prochain bateau à privé vendredi, la bien aboli 120 000 barils de gasoline, la bien 160 000 barils de diesel là-dedans. L'autre bateau qui a privé le 14 avec 120 000 barils de gasoline avec 140 000 barils de diesel. Plus de peur que de mal, question ratée, bah, ça nous quittons derrière nous. Oui, nous quittons derrière nous, nous pensons que c'est pour le bien et le bonheur des consommateurs. Merci à M. Ignace Fleur, après c'est directeur général, Bureau monétisation, programme aide au développement. Je suis content de parler ça avec vous. C'est la première fois pour passer dans la mise au point. Nous avons très certainement pour continuer à parler, regarder l'autre projet que BMPAD a financé dans le pays. Merci beaucoup, M. Lindor. Merci aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télé Nationale. À bientôt. Voilà, notre invité ce matin, Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, directeur général du BMPAD. C'est avec lui que nous avons fait battre Boussa. Merci en plus, vous êtes avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.